Dans cette vidéo, je vais vous faire une petite démo de WannaCry. On va voir comment le développer. On va faire une attaque de HTTP smuggling. Je vais vous expliquer les bases pour comprendre comment cette attaque mondiale a poutré la Terre entière. Mais revenons un petit peu à l'histoire. En mai 2017, on a une attaque mondiale de ransomware notoire qui est connue sous le nom de WannaCry, qui a été déclenchée. Il ciblait le système d'exploitation Microsoft Windows en chiffrant les données sur la machine de la victime et en demandant une rançon en échange d'une promesse de déchiffrer naturellement tous les fichiers qui avaient été chiffrés et éventuellement de réparer les dégâts. Vous savez que c'est loin d'être vrai, hein, comme le verrons plus loin. Ce ransomware a été utilisé conjointement avec la faille de la NSA Eternal Bootloop, qui a un exploit d'implémentation du protocole SMB, qui a été publié par le groupe de hackers Shadow Brokers en avril 2017 pour accéder aux machines Windows distantes dans la plupart des cas. Cela a également été utilisé et conjointement on a utilisé également Pulsar, qui est une autre porte dérobée, une autre cyberarme de la NSA pour se propager à partir des machines infectées. Donc on va essayer de voir et comprendre comment un attaquant peut utiliser l'attaque de contrebande HTML, comme on nous dit, HTML smuggling, pour fournir l'exécutable WannaCry à l'utilisateur cible. C'est des techniques qu'on utilise en red teaming et ça va nous permettre de faire beaucoup de choses. Je rentrerai pas dans tous les détails parce que vous comprenez bien que c'est sensible. Le but, c'est de vous sécuriser à la cybersécurité, pas de faire de vous des black hats. On va voir l'exécution de l'exécutable qui va chiffrer toutes les données de notre victime et on va attendre la rançon et voir si on peut gagner des bitcoins, parce que moi j'ai envie d'être riche. Donc plus sérieusement, dans cette tâche, tout simplement on a une instance calée, on a un serveur. Donc on a des fichiers importants. Ok. On voit qu'on a 2 fichiers là-dedans. On y reviendra, vous allez comprendre. Maintenant, on va voir comment on peut délivrer WannaCry via cette attaque HTTP smuggling et lancer notre attaque. Donc, on va se servir d'un serveur Apache pour pousser le payload, un navigateur. Pour la victime, ça suffira pour lancer l'attaque. Premier truc à faire, on va aller dans le répertoire du serveur Apache. On voit qu'on a des payloads. On va supprimer tout ça. Venir dans mon home. Voilà. On va aller sur le desktop. Parfait. On va aller dans Tools. Et il y a WannaCry qui a été téléchargé. Donc on a ZigFish dont je pourrais me servir. Pour l'instant, je vous le montrerai pas. On y reviendra peut-être plus tard. Et on a WannaCry qui est là. D'accord. Donc je vais l'unzip. Voilà, on a WannaCry exe qui est là. Donc maintenant, il faut préparer notre machine. Alors, j'ai un modèle de code HTML dont on va se servir pour l'attaque, vu que c'est une attaque par ingénierie sociale. On va s'en servir. Je vais aller dans HTML template, pas mal de choses, mais copier tous ces fichiers vers le serveur Apache 2. C'est du récursif. Il me faut le petit R. Ok. Donc, on devrait être bon. Ok. Ça a bien copié dans var www HTML. Donc très souvent les hackers, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont sur templatemo.com et on a toute une série de templates de modèles HTML pour soit cloner. On peut aussi aspirer un site et on va, si vous devez faire une attaque par ingénierie sociale, vous allez copier exactement tout ce qui est fond, police, structure, HTML, CSS d'un site. Et des fois, il faudra faire un peu de JavaScript, d'accord, pour donner l'aspect dynamique au site et que ne se doute de rien. Donc là, j'ai copié ce qu'il faut. Maintenant, on va préparer le ransomware. On va aller voir un peu le WannaCry. À mon avis, c'est un PE32.
Ouais, c'est un PE32, donc il a été encodé. Hein. On va maintenant le préparer et lancer notre attaque. Donc je rentrerai pas dans tout l'aspect développement du malware. Hein. Je vous ferai une vidéo où on parlera un peu de la crypto, comment il se met en place, le fonctionnement intrinsèque du malware. Là, on va voir comment le déployer et typiquement comment se faisait une attaque. Alors, on est dans un lab. Hein. Vous imaginez bien que faire ça à l'échelle de la Terre et de plusieurs pays, ça demande une infrastructure et des connaissances assez poussées en informatique. C'est pas tout le monde qui a pu faire ça, mais ça a été une fois grandement facilité par les cyberarmes qui ont été volées par Shadow Broker. On a Double Pulsar, je vous l'ai dit, et on a notre ami Eternal Blue, qui est la faille SMB, la MS-17 ou la MS-11, la MS-17, hein, je crois de mémoire, qui permet de poutrer, enfin qui permettait à l'époque de poutrer la Terre entière. Donc c'était dû à un défaut d'implémentation SMB. Donc là maintenant qu'on a ça, il va falloir faire notre attaque HTTP smuggling. On va aller modifier tout ça. On va voir notre index. Donc là on voit le template. On va injecter dans le corps. Donc là on a notre loader. Donc je vais mettre à la suite du corps, du body. Donc on est sur l'index HTML. On va commencer à ouvrir notre script aussi. Donc l'attaque de HTML smuggling, hein, c'est une technique qui est connue lors des campagnes de phishing, hein, qui utilise HTML5 et JavaScript en fait pour masquer les exécutables et les charges utiles malveillantes. Hein. Tout simplement, lorsqu'un utilisateur cible va ouvrir le code HTML dans son navigateur web, ça va décoder la charge militarisée en JavaScript et ça va délivrer automatiquement le payload à la machine. Alors très souvent, c'est pas forcément que la machine, le fichier est malicieux, mais on a un principe de signature, il n'est pas signé, donc on va avoir par exemple Chrome qui va nous dire attention, vous êtes sûr que vous voulez télécharger le dit fichier, il est potentiellement malveillant, hein, le message que vous avez tous vu, très souvent l'utilisateur, hein, ça c'est la psychologie, c'est le problème, c'est que vous avez ces messages sur beaucoup d'outils que vous téléchargez à partir d'internet, donc vous avez pris l'habitude en fait à accepter ce message, et généralement qu'est-ce que va faire un utilisateur lambda? Il va faire télécharger, d'accord? Alors je pourrais contourner cette vérification de Google Chrome. On a un utilitaire qui s'appelle Signature Thief, donc je vais pouvoir dupliquer les signatures en fait et donner un certificat au fichier, ce qui fait que votre navigateur va l'accepter. Donc automatiquement il va se télécharger, et là on a deux cas de figure. La personne se rend compte qu'il y a un truc qui a été téléchargé, c'est Madame Michu, elle se dit « Oh super, c'est une mise à jour pour mon navigateur », et elle va double-cliquer dessus, elle va l'installer, d'accord? Soit Madame Michu, une semaine plus tard, 10 jours plus tard, elle se balade dans mes documents, téléchargement, et là elle voit qu'elle a un fichier exe, elle se dit « Oh c'est quoi ça ?» et elle va cliquer dessus. D'accord? Donc encore une fois, soit ça se fait tout de suite, soit ça se fera avec le temps. Le but, c'est de renommer comme il faut. Nous, vous voyez que là, on l'a renommé en disque cleaner. Hein, c'est notre var. On a notre variable filename. Donc techniquement, qu'est-ce que je fais? On fait un array, hein, on va boucler dessus et on veut intégrer de la donnée là-dedans. Donc c'est ce qui va gérer notre binaire, d'accord? Ça va permettre l'encapsulation de notre disque cleaner. Et vous l'avez compris, le disque cleaner, en fait, pas du tout. Ça va télécharger WannaCry, d'accord? Donc on fait notre blob, hein, c'est des octet stream, bien sûr, parce qu'on gère de la data. Tout ça va être encodé en base 64, hein, et on va gérer mémoire tampon, tableau, pour pouvoir délivrer notre document, d'accord? Donc tout ça, c'est du Java. On va pousser tout ça, on crée un document, la forme, si vous voulez, et pareil, hein, faut que ça pointe vers une adresse IP, ça va être notre serveur de command and control, et c'est notre serveur Apache qui va délivrer à distance le payload, d'accord? Voilà, donc tout ça, et le click, hein, donc ça c'est les événements JavaScript, vous savez que vous pouvez déclencher des événements
avec le clavier de l'utilisateur, avec où est-ce qu'il clique ou pas, où est-ce qu'il déplace sa souris dans certaines parties de l'écran. Bref, en JavaScript, on peut faire vraiment des trucs assez incroyables. Et ça, c'est un événement. Et c'est ça qui va pousser, en fait, tout simplement à la visite du site web, télécharger automatiquement notre payload qui a été militarisé. Donc ça, c'est notre code malicieux, JS Code. Hein, on l'a injecté dans la page HTML et vous voyez que ce mélange de HTML5 qui va présenter la page et qui va servir notre payload JavaScript va permettre de militariser et de lancer la première partie de notre attaque. Alors je vous mettrai des articles, hein, mais comme je vous disais, donc c'est une technique couramment utilisée, hein, qu'on retrouve, c'est le propre du hacking et de la militarisation. On va détourner les fonctions et on a vu ce type d'attaque depuis un sacré bout de temps, ça fait des années, mais elle se perfectionne et c'est de plus en plus utilisé dans des campagnes par email, hein, qui vont déployer des logiciels malveillants. On va avoir par exemple des Troyens, des rats, hein, Remote Access Trojan, donc des chevaux de Troie d'accès à distance qui vont permettre soit de faire des attaques au niveau des établissements bancaires, ou ça peut ensuite, vous le savez, déployer sur la machine de l'utilisateur, ou des grosses entreprises, d'autres charges utiles qui vont permettre de faire ajouter de nouvelles fonctions en fait au RAT, à la charge virale initiale qui a été exécutée sur la machine. D'accord. Cette technique, elle a été observée lors de campagnes de spear phishing, hein, par des acteurs malveillants. Je vous avais parlé de Nobelium, donc ça date un peu, hein, ça a quelques années, mais on avait Mekotio, on avait Asyncrat, Ngrat, Trickbot qui utilisent ce type d'attaque, hein, en tout cas de livraison du payload pour prendre le contrôle des appareils concernés, vous l'avez compris, et fournir ensuite les charges utiles du ransomware. Là, nous aujourd'hui, on va voir comment on va pousser grâce à cette attaque, je vous le disais, WannaCry. Donc je vous mettrai les articles, ça a quelques années, mais c'est toujours, c'est pas parce que c'est vieux que c'est obsolète, au contraire. Hein. Et en cyberattaque, en cyberarme, même cyberguerre, puisque c'est certaines APT. Donc voilà, c'est technique à comprendre et à voir. Maintenant, on va monter notre serveur, hein, qui va nous permettre de délivrer l'exécutable WannaCry exe, et encodé en base 64. Alors, il nous faut l'offusquer. On a notre charge utile à la fin, on le voit, parfait. Alors, je vais faire un base 64 pour l'encoder, W0, on va aller dans route, donc desktop tools, voilà, exe. Alors, je vais utiliser celui-là en CTF, je ne l'utilise pas souvent. Alors, on va voir si ça a marché. Ça marche. Donc on va s'ouvrir un nouveau tab. On va aller s'injecter ça. Alors, nano. Alors, on a notre payload, on va l'injecter. Voilà, là, il est mon file, il est là. Donc là, j'ai mon var file, hein, c'est là-dedans qu'il faut l'injecter, vu que c'est notre fichier, c'est la variable du fichier. Donc là, le string est vraiment gros, donc ça peut prendre 1 à 2 minutes, faut être patient. Que ça a bien poussé notre charge utile, et on voit qu'elle est très grosse. Ok, donc on a injecté notre payload, on va sortir, on va faire un petit cap index, à mon avis il est fat ou ma task, ouais. Ok, donc ça a été injecté, ls- là, on va voir un peu, l'index maintenant il fait 4,5 MB, il faisait 4 kilooctets, donc le payload est bien dedans. Il nous faut quoi? Il nous faut monter le serveur Apache 2, start. Status, Apache 2 is running. Donc là, notre attaque HTTPS smuggling, elle doit être dans la place. Maintenant, il nous faut récupérer notre adresse IP. On va pousser
techniquement, hein, c'est une attaque par ingénierie sociale, où vous l'avez compris, la cible va faire quoi? Eh ben, elle va aller visiter notre site. Ah, elle est pas au courant, la pauvre. Et il va se passer des bricoles sur notre cible. Donc notre cible, voilà, un classique, hein. On ne peut plus, elle a des petits documents, c'est Madame Michu, elle travaille chez elle ou dans l'entreprise, elle a des PDF et tout ça, bref, hein, elle a des documents. Et qu'est-ce que va faire WannaCry? Il va scanner 186 extensions sur votre ordinateur et il va venir toutes les chiffrer. C'est aussi simple que ça. Donc là, bon, on voit, elle a Google Chrome, elle a ceci, elle a cela. Donc voilà, hein, elle a l'orem ipsum pour les développeurs web. Vous savez ce que c'est du gibberish, c'est du bullshit en latin. Ça nous permet de remplir des pages et de travailler sur notre corps. Hein, quand on fait un site web, généralement, une page HTML, on la remplit avec des conneries et ça nous permet de gérer notre head, notre body, notre foot. Et histoire d'avoir un peu des données sur lesquelles travailler. Sinon, la mise en page, on peut pas la faire sans ça. Donc c'est l'orem ipsum, comme on dit dans le jargon. Ça, pas de problème. Vous allez voir que ce petit PDF et plein d'autres choses, l'ensemble de la machine va être chiffré. D'accord? Donc là, pas de problème. Nous, on a monté notre serveur pirate qui va faire l'attaque d'HTTP smuggling. Hein, et qu'est-ce qui va se passer? La cible, je vous le disais, va venir se connecter et pas de chance, ça va être l'attaque qui va se lancer automatiquement. Compte faux ISEC. Ah, Madame Michu voit qu'il y a disquecleaner.exe. Vous l'avez compris que c'est grâce à notre attaque HTTP smuggling que le navigateur. Voilà. Donc ça, encore une fois, je vous montrerai pas, ou plus tard, je vous montrerai comment contourner ça, puisque c'est des attaques qu'on utilise en red teaming. Ouais, mais en même temps, tous les jours, j'ai Google Chrome qui me dit « Est-ce que tu es sûr que tu veux bien le télécharger ?» Pourquoi? Parce que tout simplement, il n'y a pas de certificat. Mais on peut lui créer un faux vrai certificat, et dans ce cas-là, il n'y aurait même pas le message qui apparaît. D'accord? C'est une démo, encore une fois. Donc ouais, équipe, Madame Michu, elle se dit quoi? Elle se dit ouais, super, quoi. J'ai un disque cleaner, on va tout de suite l'installer. J'aurais pu le mettre extension, Adobe, Flash Player, comme à la belle époque. C'est comme ça qu'on piratait vos ordinateurs. Ou je pourrais mettre mise à jour ok. Et là, une personne néophyte, si je renomme bien mon fichier, elle va y voir que du feu. C'est encodé en base 64. On va aller taper dedans. Run, pas de certificat. Donc là, le disque cleaner, il va commencer à cleaner. Ça clean super bien. WannaCry Decryptor, déjà. Donc, écoute, je vais ouvrir mon PDF. Non, je peux plus. D'accord, j'ai plus accès à mon PDF. Pas bon, ça. Je vois qu'il y a des extensions WannaCry partout. D'accord. Qu'est-ce qui se passe? Ok. D'accord. Donc, $600. Ok. Et jusqu'à 1970 pour payer. Donc on est dans la merde. Tout est chiffré. On a constamment la fenêtre qui pop. C'est la fête du slip. Et on peut aller voir pour le fun s'il y a des gens qui ont payé. Vous croyez qu'il y a des gens qui ont payé? Il y a sûrement des gens qui ont payé. C'est quand même fait de l'argent. $7000. Total received 36 674,95. Donc voilà, depuis 2017, voilà ce qu'il a sur son wallet, et voilà quoi. Et les dernières transactions, ça date de, voyez encore, mai 2020. Donc ça s'échelonne. Il y a 143 clients, gens qui ont été extorqués par WannaCry à cette adresse, et c'est un des exemples. Vous imaginez bien que des attaques, il y en a eu plein. Donc voilà, tout est chiffré. Comment on peut se prévenir de cette attaque? Mettez à jour naturellement vos systèmes, puis n'exécutez jamais d'exécutable que vous ne connaissez pas. D'accord? Plus total, vous avez analyzer.tether, vous avez hybrid analysis, je vous avais donné des listes de toute façon de scan, de logiciels qui vous permettent de scanner. Voilà. Sinon, le ransomware, vous voyez que c'est vite fait, très vite fait. Et si vous n'avez pas des sauvegardes ailleurs, sur un cloud ou sur une autre machine, vous perdez toutes vos données. Mes fichiers importants, je peux plus rien faire avec. D'accord? Pourquoi? Ils sont chiffrés.
l'extension WannaCry. Donc voilà, tu voulais pleurer, je t'ai montré WannaCry. Moi, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.